Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle de l'élevage comme vous avez pu le voir sur le titre. Et comment dire, changement, bah voilà, car ça va bientôt être la rentrée. Pour certains c'était aujourd'hui ou d'autres lundi. Moi ça sera demain, mercredi. Donc je pars en internat dans un lycée agricole. Donc juste pour vous prévenir, les vidéos ça sera beaucoup moins important, beaucoup moins, ça sera, l'on aura beaucoup moins, je vais faire une pause. Donc voilà. Donc sans tarder, on va aller tout de suite au tour de l'élevage. Donc il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de travaux, des nouveaux arrivants, même si je dois diminuer, mais j'ai eu 2 nouveaux arrivants, vous verrez tout de suite ça. Et quelques problèmes dans l'élevage, voilà. Allez, je me pose et on se retrouve tout de suite là-bas. Donc voilà, on se retrouve dans le parc, je vous expliquerai les travaux après. Donc là, tous les animaux. Donc la caisse, on l'a déplacée là, vous l'aviez sûrement vu là. Là-dedans, là, les nouveaux arrivants. À côté, il n'y a plus rien, c'est tout vide. Voilà. Alors les travaux, c'est qu'on a mis déjà un petit grillage tout le tour. Voilà. Après des piquets, des sardines ici, je sais pas, voilà. Les connus qui viennent tout le long. Après, on a mis une clôture électrique là, tout le tour. Et puis on va rentrer. Du coup là, toujours tous les coups nus, je vous expliquerai mieux dedans, les 2 oies, voilà. Donc pour les travaux, à peu près tout ça, même s'il y en a des autres. Donc j'ouvre la barrière et on se retrouve à l'intérieur. Donc voilà, j'ai ouvert la barrière, ça y est, avec la petite poignée. Donc ici, tout là, du grillage tout autour, voilà, du parc avec des sardines. Et là, on a mis 2 isolateurs. Tac, c'est pour pas que les chèvres passent la tête et cassent tout le grillage comme avant. Là, c'est du ruban, donc voilà. Tout le long de clôture. Et là, ce sera 2 ronds parce qu'il va avoir les poignées. Tout ici, du coup, voilà, un peu de partout. Donc, alors, on commence le tour de l'élevage. Là, du sable pour les poules pondeuses et qu'elles fassent des coquilles un peu plus dures. Donc, les connus, là, 8 coques qui vont passer à la casserole. Du coup, je pense pas faire de repos avec. Et 6 poules. Donc, coques, poules, voilà, à peu près, si vous savez pas. Ma dernière poule pondeuse, les autres sont passées à la casserole. Elle pond encore un œuf tous les jours, donc après elle va bientôt passer à la casserole. Elle est un peu déplumée avec les coques connues, voilà, parce qu'ils cochent bien. Là, mes 2 oies. Les soies, je les ai plus malheureusement, la poule est morte. Et le coq, je l'ai vendu, voilà. Après là, tous les connus, parce qu'on a taillé aussi le sol pleureur, c'est pour ça qu'ils sont dedans. Là, mon petit coq pékin que je vends, qui est à la vente. Voilà. Après, dedans, qu'est-ce qu'il y a? 2 petites poules Sabel Poudre, du coup j'en ai récupéré une. Parce que je l'avais mise chez quelqu'un, mais je l'ai récupérée. Donc elles vont partir dans cette semaine, je sais pas quand. Et à côté, c'était tous ceux d'à côté que je ferme, parce qu'ils faisaient que s'échapper. Donc, il y a 2 petits coquelins à vendre, toujours. Lui et puis l'autre est là-bas, voilà. Où je vais peut-être les échanger contre mes nouveaux arrivants, je sais pas. 2 gros coqs roux qui vont passer à la casserole. Et ma petite poule Sabel Poudre, la maman, je sais pas si on va la voir. Hop, elle est là-bas. On voit sa queue. Voilà, à côté les 2 petites Sabel Poudre. Donc je leur mets de l'eau tous les jours, 2 fois par jour. Leur gamelle de nourriture. Là, c'est pareil, de l'eau propre. La grosse gamelle, il passe la tête. Ça, c'est pour pas que les autres salissent. Tout voilà. Là, on va peut-être mieux voir la Sabel Poudre, je sais pas. Donc les 2 oies. Là, on passe tout de suite aux nouveaux arrivants, pardon. Aux nouveaux arrivants, donc ils sont ici, voilà. C'était pas du tout prévu, mais voilà, c'est mon cousin qui me les a donnés. Donc de l'eau propre. Alors les nouveaux arrivants, c'est 2 faisans, un couple de faisans, je sais pas. C'est des faisans normales, je pense. Voilà, je les ai mis dans ma petite volière. Donc il y a le papa là-bas et la femelle ici. Une faisane, un faisan. Voilà, elle a un peu de rouge, la faisane, avec une belle queue. Donc là, c'est leur gamelle de manger, mais qui renverse, du coup je leur mets un peu
éparpillés. Là, c'est 2 petites branches. Et là, ils ont une petite cabane, voilà. Chaque avec une cagette dessous et de moellons. Après, ils ont un toit au cas où il pleut. Et ici, une petite fenêtre. Voilà. Moi, je les aime drôlement beaucoup. Le faisan commence à avoir des belles couleurs. Voilà, mais ils sont un peu jeunes pour le moment, c'est pour ça. Les counus, je pense, dans un mois, ils vont déjà passer à la casserole. Voilà, pour ce qui est d'ici. Les travaux, ça continue ici. Avant, ici, il avait un passage. Bah, plus maintenant, on a mis un grillage. Un double épaisseur. Et là, je sais pas si vous voyez, on a mis des petites agrafes de partout. Voilà, pour bien que ça tienne et des crampions. Ici, on a fait aussi un changement pour pas que les chèvres, quand elles vont revenir, cassent tout. On a fait un tour autour du clapier qui a déménagé d'ailleurs. Voilà, le clapier a déménagé. Donc il n'y a plus rien en haut dans la deuxième partie de l'élevage. Enfin, la première, pardon. Donc tous les lapins sont ici, sauf un. Je vais vous expliquer pour soi. Avec la petite grille d'ouverture là, je vais essayer d'ouvrir si ça marche. Hop là, désolé, voilà. Donc ici, je vais refermer si je peux. Désolé. Voilà. J'ai refermé. Donc ici, j'ai emmené un vieux poulailler là, en cas où. Là, c'était le carton où j'avais mes faisans. Les nouveaux arrivants. Là, c'est une gamelle d'eau car mes lapins, ils boivent, je les tourne. Ils sont à la ronde, ils sortent dans le petit parc qu'il y a là, quoi. Tac. Chac. Après ici, on a laissé un petit passage d'ici pour que les oies puissent aller au bassin. Puis dans le bassin, il y a un poisson rouge maintenant. Donc, ma petite lapine noire qui était à la base, sûrement dû voir quand je suis rentrée. Elle doit être derrière, elle est là-bas. Je sais pas si on va bien la voir. Hop là, je vous la montrerai mieux tout à l'heure. Donc là, c'est sa case. Voilà. Donc elle y est pas pour le moment, mais elle est vide. Là, c'est l'eau. L'eau, je leur change plusieurs fois par jour. Ben, d'ailleurs, elle est là. Là, voici, elle est très gentille. C'est un croisement de lapin, de gros lapin, mais je pense que c'est une espèce de lapin de lièvre belge. Ben, il ressemble beaucoup. Donc ici, il y a ma fauve de Bourgogne avec de l'eau propre et elle a eu une naissance. Voilà, 2 petits lapins. Elle en avait fait 4, mais elle en a tué 2. Je sais pas pourquoi, voilà. Et là, mes 2 tout petits lapros. On a un là, ils sont bien gros parce que voilà quoi, avec le nid. Ils ont beaucoup plus de lait, c'est pour ça. Les 2 petits lapros. L'eau propre, après je leur mets des granulés ou des déchets. Mais bon, pour le moment, ah, il va téter. Regardez. Hop là, il a tété. Mais il a pas voulu parce que je suis là. Voilà, ils ont ouvert les yeux depuis 3 jours. Hop là, elle croit que je vais lui donner à manger. Après, ici, j'ai le gros papa. Donc lui, il sort aussi. Donc à peu près 1 heure par jour, je les fais sortir dans ce petit parc. La noire 1 heure, lui 1 heure. Elle, je la sors pas comme elle est assez petit, quand ils seront un peu plus grands. Voilà. Après, lui aussi, il a de l'eau propre. Un peu de granulé, je leur donne de l'orge. Là, c'est un lapin de garenne, mais il est caché, c'est le papa au propre. Ici, une petite garenne, mais qui est pas du tout sauvage. J'essaye de pas trop l'apprivoiser, mais bon. Elle est pas du tout sauvage, du coup, je sais pas. Voilà. Donc, l'autre maman qui était là, je vais vous expliquer son histoire. Alors là, elle n'a plus rien. Pourquoi? Parce que la maman s'est pas échappée, mais les bébés, j'en avais eu 6. Donc, je les ai déplacés ici. Ils avaient poussé ça. Comme ça. Et ça, c'était fermé. Et ils ont réussi à passer. Je vais vous montrer. Entre. Ils n'avaient pas poussé autant, mais ils avaient réussi à passer là-dessous. Je passe ma main. Voilà. Et ben, on a 5 qui se sont échappés. Il n'y en avait qu'un qui était resté dans la boîte avec la maman. Donc j'ai pu en rattraper un à l'épuisette. L'autre il est rentré. Les 3 autres je les ai jamais vus. Et dans le dernier que j'ai rattrapé, il s'est fait arracher un œil. Bon, il s'est fait attraper par un chat. Il avait un croc dans la tête. Et un peu blessé à l'œil. Donc voilà pour les lapins. Et les 3 autres je les ai pas encore retrouvés. Donc je pense que ça va être fichu. Donc voilà. Là toujours le petit lapin. Il est bien content de sortir. Voilà, là je vais mettre pause peut-être pour ouvrir cette barrière, ça ira mieux. Donc voilà, la barrière est fermée.
Après il y a mes 2 oies ici. Voilà. Je sais pas du tout, dites-moi en commentaire si quelle est le mâle, la femelle, ou si c'est 2 femelles, 2 mâles, ou alors je sais pas bien. Là, la cabane des poulets, j'ai tout changé du coup. Là, bah, elle a pas très longtemps. De l'eau. En tout, je leur amène à peu près, bah, c'est pas à peu près, mais 44 litres 2 fois par jour. Donc 88, ça veut dire. Donc là, c'est la cabane des poulets. L'échelle pour monter. Le mangeoire où ils se perchent. Là, la mangeoire surélevée. D'ailleurs, ils en ont mis un peu plein par terre, mais bon, voilà. Là, après, j'ai mis un peu de paille dessus, comme il y en a qui dorment. Je leur ai mis 2 nids, avec 2 œufs factifs. Voilà, mais bon, ils pondent pas. En nourriture, ils ont pourtant la même nourriture que les poules pondeuses. La poule pondeuse, elle vient manger là aussi des fois. Du maïs, du poule pondeuse, du blé. Voilà, là, je leur ai mis un peu de farine normale. De la farine de blé parce qu'elle était périmée, voilà. Mélanger là toujours le bassin, je vais vous montrer le poisson rouge. Là un truc, une gamelle d'eau assez propre dehors. Là c'est ma nourriture à poisson, du Tetra Goldfish. Donc je lui en mets 3 graines tous les 2 jours parce que en principe il devrait se débrouiller. Donc là vous voyez peut-être l'espèce de tuile, bah il doit être caché dessous. Je vais essayer de vous le faire sortir, mais je suis pas sûr qu'on le voie. Attendez. Parce que j'ai nettoyé le bassin pareil avant de partir. Hop là, je vais soulever. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on va le voir? Que c'est un peu sale quand même. Ouais, il est là-bas. Mais bon, vous allez pas voir parce que c'est un peu tout cracra. Voilà. Mais autrement, il est dans le bassin. Voilà, un poisson rouge. Bah, mon poisson rouge. Parce que l'autre est mort avant que je le mette dedans. Mais ça fait 1 semaine et demie qu'il y est et il vit bien. Donc ça va bien. Après ici, la cabane des poules. Le petit truc. Trou pour qu'ils passent. Là c'est pareil, ils ont de l'eau propre. Tous les jours je vous dis change. Après là, le blé et du maïs. La même nourriture. C'est juste qu'ils trient. Avec les poulets, regardez. Vous avez vu? Hop là, voilà. Après ici, coulée de perchoir, ça j'ai tout nettoyé. J'avais pas remis spécialement de la terre de diatomée parce que voilà, dans les nids j'en ai pas remis parce que j'ai jamais eu de poule. Le bois est traité. Un œuf actif et 3 vrais œufs. C'est que la poule pondeuse qui me les pond, mais je les laisse. Mais je veux pas qu'elle couvre, mais je vais les ramasser d'un seul coup. Voilà. Je refais. Et puis voilà, ça sera tout pour cette nouvelle de l'élevage. Donc ça va être pas la dernière vidéo, mais il va y avoir une grande pause, peut-être. Voilà. Allez, à une prochaine.